Oui, c'est sûrement ce qui t'arrivera si tu achètes un Apple Vision Pro. Ça, c'est Tree Patrick, un influenceur américain qui a juste fondu en larmes après avoir revu une vidéo de ses grands-parents depuis son Vision Pro. Cette vidéo me touche parce que j'ai perdu quelqu'un de ma famille la veille de ma première prise en main du Vision Pro. Et la première chose que je me suis dit, c'est que je devais absolument filmer tous mes proches en vidéo spatiale avant qu'il n'arrive quelque chose. Oui, parce que l'Apple Vision Pro n'est ni un casque AR, VR, ni un ordinateur spatial, mais c'est bien à mes yeux une machine de téléportation, voire même de retour dans le temps. Parce que même s'il est impossible de retourner dans le passé ou d'aller instantanément d'un endroit à un autre, avec le Vision Pro, on est mentalement transporté. Alors on est d'accord, théoriquement notre corps est toujours au même endroit, mais je peux vous assurer que votre esprit, lui, peut aller très loin. Que ce soit en regardant un film avec l'immersion au maximum dans l'un des paysages qu'Apple propose, ou juste en regardant des souvenirs qu'on a pu filmer en vidéo spatiale, on a l'impression de revivre les moments un peu comme dans Harry Potter finalement avec le sentiment de souvenir. La différence entre une vidéo sur Vision Pro et une vidéo avec un écran normal, c'est qu'on a un vrai sentiment de profondeur, un sentiment d'espace dans les vidéos avec le casque parce qu'on a le droit à une 3D excellente. Et on parle pas de 3D des cinémas avec les vieilles lunettes. Non, là c'est vraiment une 3D contrôlée et bien faite et pour le coup ça fait une énorme différence. Mais avant de vous parler de comment je l'utilise, de tout ce que permet de faire la qualité de ses écrans, de son prix et même de la liste de tous ses points négatifs et tous ses points positifs, je pense qu'il est vraiment important que je vous montre comment il fonctionne et à quoi il ressemble. Techniquement, quand il arrive, on va retrouver une housse au niveau de l'écran qui permet comme ça de le protéger. On va également avoir la batterie qui permet évidemment de l'alimenter et on peut également recharger la batterie pendant qu'on l'alimente histoire d'avoir une autonomie infinie. Globalement, on est sur les 2 heures d'autonomie avec cette batterie là. Ensuite, on va avoir ici ces coussinets qui permettent comme ça d'avoir plus ou moins d'épaisseur pour qu'il puisse mieux épouser la forme de notre visage et avoir moins de pression. Et pour terminer, on a ce bandeau tissé double qui permet comme ça de mieux répartir les masses sur le casque. L'idée, c'est vraiment d'avoir le meilleur confort possible et de pouvoir avoir une utilisation prolongée avec ce bandeau là. Celui-ci est beaucoup plus pratique mais va moins bien répartir les masses. On va avoir uniquement 2 boutons, donc un digital crown et un bouton exactement comme sur une Apple Watch finalement. On a à côté ici à droite une molette qui va permettre d'être serrée ou desserrée pour faire bouger la pression sur notre tête. Et ici, juste à droite, on va avoir la petite partie pour insérer l'alimentation. Donc c'est juste comme ça. On a un petit repère, on le clipse et après on le tourne. C'est vraiment très simple à prendre en main. On peut aussi noter qu'on peut enlever les bandeaux juste ici. Alors pour ça, c'est exactement comme sur les AirPods Max pour ceux qui ont la chance d'en avoir. Il faut juste tirer et voilà, on se retrouve avec le setup que j'avais juste avant. Et si je veux, je peux même enlever donc cette partie-là. Donc je la retire et je peux l'échanger avec celle-ci. Et c'est toujours aimanté, donc ça fonctionne toujours aussi bien. C'est très stylé. Bon, une fois que tout est bon, on peut enfin le mettre sur notre tête. Donc on clipse ça et c'est parti. Pour finalement retrouver ce qu'on vient de laisser, c'est-à-dire notre salon. Si on veut afficher quoi que ce soit, il faut forcément appuyer sur le bouton Digital Crown pour retrouver ce menu d'accueil qui permet finalement d'avoir un listing d'applications pour choisir une app. J'ai juste à la regarder. Je vais utiliser mes yeux un peu comme un curseur. C'est quelque chose qui est vraiment bluffant parce que ça sélectionne parfaitement bien avec aucune latence. On a vraiment l'impression que le Vision Pro est en train de lire dans nos pensées. C'est impressionnant. Et pour faire l'équivalent d'un clic, vu que nos yeux sont nos curseurs, il va falloir comme ça pincer avec nos doigts. Franchement, c'est une expérience qui est inédite. Si je veux, je peux ouvrir plusieurs applications en même temps et les disposer où je veux chez moi. Donc, je peux par exemple avoir ma musique ici, mon match juste là. Et pourquoi pas ici avoir l'extension de mon Mac, ce qui est vraiment intéressant. Je peux comme ça rapprocher ou éloigner une fenêtre et je peux évidemment la rendre plus petite ou plus grande selon mes envies. Les possibilités sont vraiment infinies et surtout, comme le casque va tout le temps scanner la pièce, on va pouvoir les positionner à un endroit, se déplacer et les retrouver au même endroit. C'est pour ça que pour moi, ce casque n'est pas un simple casque, mais bien un ordinateur spatial comme le dit Apple. L'interface est magnifique. On retrouve des idées d'interface qu'Apple a aussi intégrées sur iOS 18 et sur les nouvelles mises à jour des différents produits Apple. Ça permet comme ça d'éviter qu'on soit trop perdu et surtout ça permet de garder une cohérence parmi les différentes interfaces Apple et ça, on adore. Mais bon, techniquement, qu'est-ce qu'on peut faire avec ce produit? Honnêtement, je ne sais pas si vous vous souvenez du premier lancement de l'iPhone, mais quand Steve Jobs a présenté le premier iPhone, il nous a fait croire qu'il y avait 3 nouveaux produits. Un iPod, un téléphone et un navigateur web. À la fin, c'était bien un produit qui en regroupait plusieurs. Et plus les années sont passées et plus l'iPhone a remplacé de nouveaux produits
produit? Eh bien, avec ce produit, c'est exactement la même chose. On vient remplacer une tonne de choses. La première, c'est évidemment un écran. Ça peut aussi remplacer notre Apple TV, voire même nos home cinéma avec les haut-parleurs. Et aujourd'hui, si tu me demandes ce que je préfère entre aller voir un film au cinéma ou voir un film sur le Vision Pro, je te répondrai sans aucun doute à tous les coups, voir un film sur le Vision Pro. Et ça ne s'arrête évidemment pas là, puisqu'il va aussi permettre d'améliorer notre productivité. Par exemple, cette semaine, je n'ai pas arrêté de l'utiliser comme deuxième écran avec mon Mac pour avoir un écran externe de la taille que je souhaite, peu importe où je suis. Et ça, pour le coup, ça permet d'avoir un Mac de 14 pouces, mais de partir travailler dans un café ou autre avec le Vision Pro et le Mac pour avoir une image incroyable et travailler dans les meilleures conditions. C'est aussi excellent pour voir du sport parce qu'on peut comme ça avoir en temps réel notre direct ainsi que les statistiques et pourquoi pas une fiche de notes si vous êtes vraiment des fous des paris sportifs ou autres, parce que globalement, c'est ça qui est intéressant, c'est qu'on peut absolument tout suivre et avoir un multitâche qui est juste incroyable. Par contre, ce qui est aussi intéressant sur ce casque, c'est FaceTime, qui est tout simplement l'une des meilleures fonctions parce qu'on réussit comme ça à avoir de la profondeur dans les visages et pouvoir voir des gens et avoir des interactions réelles avec les personnes. C'est un mélange entre un hologramme et un fantôme. Du coup, c'est vrai que ça marche super bien et je suis super content et super fan de la fonction parce qu'on peut comme ça partager ce qu'on fait avec nos proches, voir des films avec eux, montrer notre salon, etc. Et si on veut, on peut même s'asseoir comme ça, les uns à côté des autres. C'est juste super intéressant et pour moi, c'est ce qui se rapproche le plus des hologrammes dans Star Wars et d'une nouvelle forme de communication parce que entre le téléphone et FaceTime, il y a une vraie différence, mais entre le FaceTime sur nos téléphones et nos iPads à ce FaceTime avec le Vision Pro, il y a aussi encore une fois un gap et pour le coup, le réalisme est vraiment fou. Pour ce qui est du réalisme, on peut aussi parler des personas qui ont été beaucoup critiqués parce qu'on est entre du réalisme et de la caricature et c'est vrai que ça n'a pas convaincu beaucoup de personnes. Personnellement, j'ai beaucoup aimé et pour l'avoir utilisé, je trouve ça beaucoup mieux que dans les vidéos ou autres. Mais si vous n'êtes pas fan aujourd'hui, je suis persuadé qu'Apple l'améliorera avec le temps pour qu'on soit de plus en plus dans le réalisme, mais pour le coup, pour une V1, c'est vraiment très bien. Pour terminer, j'aimerais juste parler des jeux parce que c'est super impressionnant. On va comme ça pouvoir rentrer dans un univers avec le jeu. Il y a énormément d'interfaces, notamment Fruit Ninja qui est super bien, mais il y a évidemment une tonne de jeux et surtout, c'est extrêmement immersif. On a plein de possibilités et ça permet comme ça de découvrir une nouvelle façon de jouer avec en plus de ça de la réalité virtuelle et de la réalité augmentée. Et on parle même peut-être de jeux AAA qui devraient arriver sur le produit, ce qui est super intéressant. Surtout que le casque est compatible clavier et souris pour jouer et même aux manettes, ce qui est génial. Le seul point négatif par rapport au gaming, c'est qu'on ne peut pas le connecter à notre Mac et encore moins à notre PC. Et c'est vrai que ça aurait été génial de jouer des jeux AAA compatibles VR sur notre Vision Pro parce que finalement, si on compare ça à un PSVR 2, le Vision Pro a des années d'avance par rapport aux écrans et par rapport à la réactivité. Ok, c'est beaucoup plus cher, mais forcément, il y a une différence et ça se sent. Apple a historiquement toujours favorisé la réalité augmentée plutôt que la réalité virtuelle. Aujourd'hui, on comprend pourquoi en voyant cette interface. Je vais même aller encore plus loin en spéculant que l'idée d'Apple à terme est de nous proposer tout ce que fait le Vision Pro mais dans de simples lunettes. Malheureusement, il nous faudra encore attendre une bonne dizaine d'années pour atteindre ce niveau-là de technologie et finalement, pourquoi attendre 15 ans quand on peut l'avoir dès maintenant en acceptant juste le compromis d'avoir l'équivalent d'un iPad en termes de poids sur la tête. Pour le coup et personnellement, ça me va parfaitement. Et c'est aussi pour ça qu'ils ont autant investi dans les écrans. L'idée, c'est de nous faire oublier le fait qu'on voit notre vie à travers un produit. Et je dois dire que j'ai jamais vu un écran pareil de toute ma vie. Quand je l'ai mis sur ma tête pour la première fois, j'ai été assez mitigé par rapport à la qualité parce que je ne voyais que la qualité des vidéos enregistrées par les caméras qui sont juste devant, qui sont bonnes mais sans plus. Mais dès que j'ai ouvert une application, et comme par hasard, ça a été l'application photo, j'ai pu voir la netteté et toute la définition des écrans parce que la photo était d'excellente qualité. Et pour le coup, c'est là que tu prends une claque parce que tu vois à quel point le niveau de détail est parfait, à quel point les couleurs sont bien gérées, c'est ni trop vif ni trop fade. On a une gestion de la luminosité qui est impeccable, c'est juste irréprochable. Et je dois dire que j'ai tellement été bluffé par la qualité de l'image que j'ai ressenti la même chose qu'en 2007 quand j'ai vu la première télé Full HD de ma vie. Il y avait tellement un gap entre ce que j'avais l'habitude de voir et cette télé Full HD. Et bien pour le coup, je retrouve exactement ce fossé entre les écrans que j'ai l'habitude de voir au quotidien qui sont malgré tout de bons écrans et ces écrans-là. Là, c'est vraiment incroyable. Avant de dire si je trouve que ça vaut le coup de l'acheter ou non, j'aimerais rapidement lister tous les points négatifs et positifs du produit pour aborder tous les aspects importants de ce casque. Pour moi, le premier point négatif est l'ergonomie du produit. Je comprends qu'on soit obligé d'avoir une batterie à côté, mais ça aurait été super si on aurait pu l'utiliser en tant que batterie externe pour éventuellement recharger nos iPhones et nos iPads lorsqu'on part en voyage. Je comprends évidemment qu'on soit obligé d'avoir une batterie pour des questions de poids, mais c'est vrai que ça aurait été utile qu'elle soit utile. Toujours en ce qui concerne l'ergonomie, on peut évidemment
également parler du confort du casque qui a beaucoup été critiqué. Très honnêtement, pour une utilisation de 45 minutes à 1 heure, c'est largement utilisable et il n'y a aucun problème. C'est juste que après ce temps-là, c'est vrai qu'on commence à avoir envie de l'enlever, pas parce qu'on a forcément mal aux yeux ou quoi que ce soit, mais parce que la pression devient un petit peu désagréable. Du coup, pour regarder un film, il n'y a aucun souci, mais par contre, si vous voulez l'utiliser pour travailler toute une journée, franchement, je ne serais pas convaincu pour cette utilisation-là, mais globalement, il est très confortable. Pour avoir testé d'autres concurrents, c'est vrai que c'est ce qu'il y a de mieux. J'ai aussi trouvé ça dommage d'être limité qu'à un seul écran sur le Virtual Display de mon Mac. J'imagine que ça peut changer avec une mise à jour très rapidement, mais pour le moment, ça manque un petit peu de flexibilité. Et enfin, le dernier point, c'est les prix de réparation. Si tu achètes un produit comme celui-ci, il faut vraiment en prendre soin ou prendre une extension de garantie parce que la moindre réparation coûte la moitié du prix du casque. Encore une fois, c'est évidemment justifiable, mais il faut le signaler. Pour ce qui est des points positifs, il y en a évidemment une tonne, mais ce que je retiens le plus, c'est évidemment la qualité d'image, que ce soit celle des caméras ou même celle de l'écran directement. On a aussi une excellente qualité audio qui est vraiment au top. Les réactivités avec les capteurs est irréprochable. Lorsqu'on joue, on s'en rend vraiment compte. On peut par exemple être extrêmement rapide et extrêmement réactif avec aucune latence, c'est super bien. Et surtout en termes de multitâches et de fonctionnalités pour le travail, c'est aussi super intéressant. Moi qui écris beaucoup de vidéos, j'adore avoir différents articles autour de moi, mes notes et même parfois des vidéos qui tournent autour de moi. Comme ça, je suis dans le sujet et même pour écrire cette vidéo, j'ai utilisé le Vision Pro et ça, c'est top. Je ne sais pas si tu te souviens, mais quand on était jeune, on avait tous cet objet dont on n'avait pas le droit de toucher. Pour certains, c'était une chaîne hi-fi, pour d'autres, un caméscope, parfois même notre premier écran plat. Avec le temps, l'évolution et le succès de ces produits, on a fini par banaliser ces technologies. Le Vision Pro est pour moi ce nouveau produit, c'est le nouveau gadget high-tech de la maison que nos enfants ne pourront pas manipuler. À leur guise, il faut évidemment en prendre soin, non seulement parce qu'il coûte très cher, mais aussi parce qu'il offre une expérience unique, incomparable à tout ce qu'on pourrait retrouver sur le marché. Et ça, je sais que c'est difficile à imaginer. C'est pourquoi je ne peux que te recommander de réserver ta session de test en Apple Store. Je mettrai évidemment un lien en description pour planifier tout ça. C'est évidemment gratuit et si c'est gratuit, c'est parce que Apple sait qu'en te mettant ça entre les mains et entre les yeux, tu vas vouloir sauter dessus. Après, la question c'est est-ce que ça vaut le coup de mettre 4000 € dedans aujourd'hui? Et ça, évidemment, ça dépend de toi. Si tu trouves que pouvoir littéralement revivre des moments, consulter du contenu dans les meilleures conditions ou même améliorer ta productivité d'une certaine façon, ça vaut clairement le coup de le prendre. Pour moi, ce qui m'a convaincu de le prendre, c'est vraiment le fait de pouvoir revoir des choses que j'ai déjà vécues. Oui, je sais, ça fait un peu glauque et ça fait même un peu Black Mirror, mais aussi bizarre que ça puisse paraître, le fait de filmer en vidéo spatiale permet vraiment d'avoir une superbe image en 3D avec une vraie profondeur. Et quand on met le Vision Pro, on se rapproche vraiment de ce que nos yeux ont l'habitude de voir. Et pour moi, personnellement, cette technologie est inestimable. Donc, si tu as les moyens, fais-toi plaisir, je ne pense pas que tu puisses le regretter. Si tu trouves ça encore trop cher, je te conseille malgré tout peut-être d'attendre de prochaines versions, mais de commencer à filmer en vidéo spatiale avec ton iPhone 15 Pro ou plus, ou juste si tu n'as pas d'iPhone 15 Pro, de faire un maximum de panoramas parce que les panoramas avec ce produit nous permettent vraiment de revivre le moment où on était. C'est impressionnant. Apple sortira forcément une version plus accessible, donc prends ton mal en patience. Et vu le nombre d'applications qui sortent jour après jour, je suis persuadé que ce produit a énormément d'avenir et à mes yeux, c'est une porte vers la téléportation et le retour dans le temps. Bref, merci Apple.